مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse, au nom du Centre Mohammed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, de souhaiter la bienvenue à tous les participants à la conférence débat de ce mois d'octobre. C'est un moment important dans la jeune existence de notre centre à double titre. Tout d'abord, il s'agit de la première conférence animée par une femme en la personne du docteur El Hlo, que je tiens à saluer et à remercier de sa disponibilité. Ensuite, le thème que notre conférencière a proposé répond à un des objectifs primordiaux de notre centre, à savoir le développement humain, qui est une condition indispensable à l'instauration de la démocratie et à sa consolidation. En effet, une des dimensions essentielles du capital immatériel, titre de la conférence de ce jour et d'un ouvrage de notre conférencière, implique justement le développement humain d'une société, en l'occurrence la société marocaine. Il est réjouissant de relever qu'à la suite d'une injonction de Sa Majesté Mohammed VI, dans son discours du 24 juillet 2014, a réalisé une étude scientifique pour mesurer la valeur globale du Maroc entre 1999 et 2013 en intégrant les facteurs immatériels. Notre pays se propose de répondre aux nouvelles normes et pratiques recommandées par les institutions internationales. Mesurer le poids d'un pays dans un monde globalisé ne se limite plus aux statistiques fondées pendant longtemps sur les données économiques, notamment du PIB, produit intérieur brut, et des données sur les échanges commerciaux et financiers. Il s'agit désormais, et de plus en plus, de prendre en compte d'autres données plus difficilement chiffrables, telles que la culture, l'éducation, les activités de service, les ressources humaines disponibles pour la gestion d'une société et de l'État, la maîtrise des nouvelles technologies et d'une façon plus générale, tout le patrimoine immatériel du pays. Il s'agit donc d'une innovation majeure qui s'instaure au niveau international, surtout depuis le début de ce XXIe siècle. Le défi pour le Maroc est donc considérable. Vous voyez donc l'intérêt du sujet proposé par notre conférencière qui saura, grâce à ses compétences et à ses recherches, vous expliquer les enjeux du projet en cours visant à dresser un état du capital immatériel du Maroc. C'est avec une grande satisfaction que je constate que notre centre contribue par ses conférences et débats au développement d'une prise de conscience de ce grand défi, mais aussi de cet atout qu'est le capital immatériel dans le positionnement du Maroc parmi les nations. Faut-il rappeler que le rang du Maroc dans le monde a été une préoccupation permanente de mon vénéré père. Il s'est battu pour l'innovation de tous ordres, sociale, économique, culturelle, sans parler de son combat pour une démocratie moderne, indissociable d'un développement général de tous ses compatriotes. Son vœu le plus fort, en tant que patriote éclairé, c'était de voir son pays, non pas comme un pays arriéré, mais comme un pays avancé, apprécié et respecté parmi les nations. Je tiens donc à exprimer mes remerciements à Madame El Hlo d'aborder un sujet aussi innovant, ainsi qu'au professeur Hassan Ouazzani Chahdi, vice-président de notre centre, qui présentera notre conférencière, introduira et modérera la séance.
Au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, je souhaite la bienvenue à tous les participants qui sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que nos conférences débats sont enregistrées et mises en ligne sur le site Mohamed Hassan Ouazzani, où vous pouvez consulter toute l'œuvre numérisée de mon père. Nous facilitons ainsi la tâche aux étudiants, aux chercheurs et à tous ceux qui s'intéressent non seulement à la personnalité de Mohamed Hassan Ouazzani, mais aussi à l'histoire du Maroc et aux problèmes de société. Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement notre site ainsi que Facebook et YouTube pour les vidéos de nos conférences débats. Par ailleurs, nous vous signalons que vous pouvez acquérir les publications que nous avons placées sur les tables, y compris la dernière parution « État et société au Maroc, les défis du monde moderne », édité par notre centre, ainsi que le recueil des conférences du colloque de septembre 2015 sur « État de droit et démocratie à la lumière de la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani ». Enfin, vous savez que le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain est une association dont vous pouvez devenir membre. Notre collaboratrice, Madame Fatine Barada, que nous tenons à remercier pour son engagement et l'organisation de cette conférence, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Celle-ci vous permet d'acquérir gratuitement une publication annuelle ainsi que toute la documentation relative à nos activités. Je vous souhaite une bonne séance qu'il me tient à cœur de suivre avec vous en direct de Genève. Merci pour votre attention. CMHO.